Les informations de 16 h, Mathéo Bonin. En ce moment même, un nouveau cycle de réquisition a débuté sur le quart de 14 heures à la raffinerie de Feyzin. Cette décision du gouvernement prise ce matin vise 10 salariés du site de stockage de carburant. Elle a pour objectif de soulager les régions les plus touchées, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. On estime à une cinquantaine de nombres de camions qui doivent quitter le site de la banlieue lyonnaise dans la journée. Toujours à Lyon, le groupe pharmaceutique allemand Merck, dont le siège est basé dans la ville, annonce être mis en examen pour tromperie aggravée. Le président de la filière française Thierry Hulot a été entendu hier par la juge d'instruction du pôle santé au tribunal judiciaire de Marseille. Les accusations concernent la nouvelle formule du médicament Levothyrox contre les troubles de la thyroïde. Plus de 30 000 patients ont déclaré souffrir de maux de tête, de vertiges et d'insomnie entre 2017 et 2018. Alors que le 49.3 est dans toutes les têtes aujourd'hui, les débats viennent de reprendre à 15 h à l'Assemblée. Si l'on ne sait toujours pas à quel moment le gouvernement va dégainer officiellement l'article, on sait que les 2000 amendements restants ne seront pas tous étudiés. Si certains députés dénoncent un passage en force et un manque de communication, d'autres affirment que l'utilisation de l'article est nécessaire pour débloquer une situation intenable. Un autre sujet politique extrêmement tendu, la récupération par l'extrême droite de la mort de l'adolescente Lola. Le Rassemblement national et les Républicains s'offusquent que la meurtrière présumée faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Aujourd'hui, le gouvernement a réagi aux accusations en affirmant qu'il devait faire mieux en ce qui concerne ces expulsions. Retour dans notre région. Chambéry va devenir la 3e ville de France à interdire tout type d'animaux dans les cirques. Le conseil municipal a voté ce lundi un vœu allant dans ce sens et qui va plus loin que la récente loi interdisant les animaux sauvages. Bientôt, dans la ville savoyarde, vous ne verrez plus non plus d'espèces d'élevage comme les serpents, les chameaux et même les chats. Une disparition inquiétante dans la métropole lyonnaise. Lilou, âgée de 12 ans, a été vue pour la dernière fois le lundi 10 octobre à Genêt. Selon les informations de l'enquête, elle pourrait se trouver en compagnie de personnes majeures dans le secteur de Vénissieux. Un appel à témoins est lancé par les enquêteurs. Si vous avez des informations sur la jeune fille d'1,60 m portant un piercing au nez, appelez le 06 23 60 26 67.